Salam alaikum, tahiyya al-jami'. Donc, on va essayer de corriger l'examen blanc numéro 5. D'abord, on va commencer par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1 d'étude d'une suite de type UN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. Voilà. Donc, la question 1, montrer par récurrence que UN est compris entre moins 1 et 0. Bien. Donc, raisonnement par récurrence. Donc, il faut respecter les étapes. Donc, pour n égale 0, on a U0 égale 0. Et bien sûr, 0, il est compris entre moins 1 et 0. Donc, la proposition est juste pour n égale 0. Donc, l'hypothèse de récurrence, soit n supérieur ou égal à 0, supposons que UN est compris entre moins 1 et 0. Et montrons que la propriété est juste pour l'ordre n plus 1, donc c'est-à-dire UN plus 1 compris entre moins 1 et 0. Donc, on va étudier le signe de la différence. Bien, donc, on va étudier le signe de la différence. D'abord, UN plus 1 moins moins 1. Donc, c'est exactement moins UN moins 1 sur 2 UN moins 5. On a d'après l'hypothèse de récurrence, UN y compris entre moins 1 et 0. Donc, automatiquement, le signe de moins UN moins 1, elle est strictement négatif. Le signe de UN moins 5, elle est négatif. Donc, le rapport, elle est strictement positif. D'où UN plus 1 est supérieur strictement à moins 1. Bien. Donc, reste à vérifier que UN plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, on a d'après l'hypothèse de récurrence, UN y compris entre moins 1 et 0. UN plus 1, c'est exactement moins 3. UN plus 4, c'est 2 UN moins 5. Donc, il est clair que moins 3 UN plus 4 positif et 2 UN moins 5, il est strictement négatif. Donc, le quotient, il est inférieur ou égal à 0. D'où UN plus 1, il est inférieur ou égal à 0. Alors, UN plus 1 est compris entre moins 1 et 0, ce qu'il faut démontrer. On déduit que pour tout n appartient à n, UN, il est compris entre moins 1 et 0. Bien. Passons maintenant à la question B. Donc, la question B, c'est montrer que la suite UN est décroissante, puis déduire qu'elle est convergente. Bien. Donc, pour étudier la monotonie de la suite UN, il suffit d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, c'est directement, c'est moins 2 facteur UN au carré moins UN moins 2 sur 2 UN moins 5. Donc, le signe de UN moins 5 déjà trouvé, il est strictement négatif. Reste à déterminer le signe de le trinôme UN au carré moins UN moins 2. Donc, là, on doit factoriser. Bien sûr, comment factorisons un trinôme? Donc, rappel, si ax carré plus bx plus c, bon, c'est un trinôme, admet deux racines alpha et bêta. Donc, la factorisation de ax carré plus bx plus c est a facteur x moins alpha, facteur x moins bêta. Donc, de la même manière, là, on va factoriser un au carré moins un moins 2. Donc, calculons delta. On va trouver delta égale 9. Donc, il y a deux solutions, les 2 et moins 1. D'après le rappel, donc voilà la factorisation de un carré moins un moins 2. Donc, c'est très simple. Donc, on a d'après la question 1, un y compris entre moins 1 et 0. Donc, on choisit le signe des facteurs 3. Donc, un plus 1, il est strictement positif. Un moins 2, il est strictement négatif. Et 2 un moins 5, il est strictement négatif. Donc, implique que un plus 1 moins un, il est négatif. D'où un est décroissante. Bien. Donc, on va déduire que la suite UN est convergente. Donc, on a UN est décroissante et minorée par moins 1. Donc, UN est convergente. Bien. Question suivante. Donc, la question 2, petit a, montrer que pour tout n appartient à n, un plus 1 plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 5 facteur de un plus 1. Donc, on doit étudier le signe de la différence. Donc, c'est très simple. Donc, calculons la différence. Donc, un plus 1 moins 1 sur 5 facteur un plus 1. Donc, un plus 1 déjà calculé
la question précédente, c'est moins un plus 1 sur 2 un moins 5. Donc, on va factoriser par moins un plus 1. Donc, facteur 1 sur 2 un moins 5 plus 1 sur 5. On simplifie bien sûr. Et on aura moins 2 un, facteur un plus 1 sur 5, facteur 2 un moins 5. Donc, on a d'après ce qui précède un y compris entre moins 1 et 0. Donc, on va déterminer le signe des trois facteurs. Donc, nécessairement, moins 2 un sera positif, un plus 1 sera positif, et 5 facteurs de un moins 5 sera strictement négatif, d'où le quotient est négatif. On déduit que, bien sûr, le signe de la différence est négatif, donc un plus 1 il est inférieur ou égal à 1 sur 5 facteur un plus 1, ce qu'il faut démontrer. Bien. Donc, passons maintenant à la question suivante. Donc, la question suivante de petit b, déduire que 1 sur 5 facteur un plus 1 est compris entre 0 et 1 sur 5 à la puissance n. Bien sûr, on a deux inégalités. On va d'abord vérifier la première inégalité qui est très simple et on va vérifier la deuxième inégalité par récurrence. C'est bon. Donc, passons les réponses. Donc, de petit b. Voilà, donc la première inégalité, on a un y compris entre moins 1 et 0 d'après ce qui précède. Donc, automatiquement, un plus 1 sera positif, multiplié par 1 sur 5, donc c'est strictement positif. Donc, là, il y a la première inégalité. Donc, maintenant, montrons par récurrence la deuxième inégalité, c'est-à-dire 1 sur 5, facteur un plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance n. Donc, pour n égale 0, on a 1 sur 5 facteur u0 plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance 0 équivalent à 1 sur 5 inférieur ou égal à 1 qui est toujours vrai. Donc la propriété est juste pour n égale 0. Soit n supérieur ou égal à 0, supposons que 1 sur 5 facteur un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance n, donc l'hypothèse de récurrence. Et montrons que 1 sur 5 facteur un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, on a d'après l'hypothèse de récurrence, voilà l'inégalité. Donc, pour obtenir 1 sur 5 à la puissance n plus 1, je vais multiplier les deux côtés par 1 sur 5. Donc, on aura 1 sur 5 facteur 1 plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, d'après la question petit a, on a un plus 1 plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 5 facteur un plus 1. Je vais multiplier les deux côtés par 1 sur 5 et on aura bien sûr 1 sur 5 fois 1 sur 5 facteur un plus 1 supérieur ou égal à 1 sur 5 facteur un plus 1, ce qui implique directement que 1 sur 5 facteur un plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, voilà, donc nada inférieur à nada. Ou bien sûr, ça, voilà, et ça inférieur à ça. Donc, automatiquement, 1 sur 5 à la puissance n plus 1, il est inférieur à 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, ce qu'il faut démontrer, on déduit que, quel que soit n appartient à n, 1 sur 5 facteur un plus 1 est compris entre 0 et 1 sur 5 à la puissance n. La dernière question, c'est la limite de un. Donc, bien sûr, on a de l'encadrement d'après la question petit b. Donc, on a la limite de 1 sur 5 à la puissance n, c'est 0. Car la limite de 5 à la puissance n, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, 5 est supérieur à 1. Voilà. Donc, d'après les critères de convergence, donc, on a 0 de la côté ou 0 de la côté. Donc, nécessairement, la limite de 1 sur 5 facteur un plus 1 égale 0, d'après les critères de convergence, ce qui implique que la limite de un égale moins 1. Donc, c'est terminé la correction de l'exercice 1. Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage.